En marge de cette visite, les syndicats, eux, se sont rassemblés ensuite vers 10h30 au Mail des Charmilles. Le préfet leur avait interdit l'accès à la place Jean Jaurès pour des raisons de sécurité. L'intersyndicale a dénoncé, vous allez le voir, vigoureusement cette mesure. Si les manifestants étaient peu nombreux, quelques centaines, ils ont fait part de leur colère pendant cette matinée. Jugeant coûteux et inutile un tel déplacement au lendemain de la grogne sur la réforme des retraites. Reportage, Jonathan Boisset. Un fourgon de CRS pour 20 manifestants. C'est sous haute surveillance que s'est déroulé ce rassemblement organisé par la CGT à l'occasion de la venue du président Sarkozy. Ils étaient 200 à s'être rassemblés sur le Mail des Charmilles pour se faire entendre sur la réforme des retraites. Nous, on est du côté des 70% de nos concitoyens qui sont contre ce projet de réforme. C'est un président qui ne supporte pas de se voir sur la même image que des drapeaux syndicaux. C'est un président qui insulte ses concitoyens quand il l'aborde. Donc nous, on a vraiment souhaité faire en sorte qu'il ne soit pas le seul à mettre son empreinte aujourd'hui sur la ville de Troyes. Et à ce sujet-là, je déplore, je dénonce très fortement au nom de la CGT le fait qu'on soit parqué au bout du Mail des Charmilles alors qu'on nous avait demandé la place Jean Jaurès et qu'on nous l'a refusé sans aucun argument qui tienne la route. Arrivés à 10h, ils sont restés sur place durant 2 heures, un lieu choisi par le préfet qui avait interdit les manifestations. Aucun rassemblement n'était autorisé dans le bouchon de Champagne, en particulier face à la Bourse du Travail. Nous, on avait proposé un rassemblement place de la Bourse, toute l'intersyndicale. Ça a été interdit 20 heures avant la manifestation. On a un président de la République qui veut rester à distance de ses concitoyens. Il avait une phrase célèbre où il disait que maintenant, quand les gens manifestent, on s'en aperçoit pas. On comprend pourquoi, parce que quand il arrive quelque part, la population doit être expulsée à l'autre bout de la ville, en réalité. Je trouve que c'est un scandale qu'un préfet interdise une manifestation. Enfin, même pas, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement à l'ancienne Bourse du Travail où on l'a toujours dit, on est dans une réflexion pacifiste. Et qu'on n'a pas envie de faire un conflit avec les forces de l'ordre. Ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt, c'est d'être présent tout le temps, pour faire reculer le pouvoir. C'est un peu un déni de la liberté d'expression. Nous ne sommes pas des organisations révolutionnaires, nous sommes des représentants des masses salariales, du public et du privé. Et c'est une honte que le gouvernement ne daigne simplement nous rencontrer pour discuter de ce projet de loi. Hormis la CGT, les autres organisations de l'intersyndicale avaient choisi de ne pas participer au rassemblement aux Charmilles. Je n'ai pas pour habitude à obéir aux dictats des institutions. Voilà, je suis très clair. Pour ma part, je n'ai pas. Si j'ai envie de manifester, je manifeste. J'ai horreur qu'on vienne me dire vous irez manifester là, là ou là. Et là, on voit bien qu'il y avait une volonté d'étouffer la protestation sociale. Les syndicats comptent donc sur la manifestation de samedi prochain pour mobiliser les foules contre la réforme des retraites. Et sur le plan pratique, le centre-ville de Troyes ressemblait un peu à une ville morte ce matin. Le secteur de l'hôtel de ville a été bouclé et interdit aux voitures. De 9h à 13h, un millier de CRS étaient présents dans les rues avec un contrôle des piétons aux abords de l'hôtel de ville. Les livraisons dans le bouchon de Champagne étaient également interdites après 9h. La circulation n'a été rouverte qu'en début d'après-midi.